Jean-Louis Ferrari ne transforme pas l'essai, encore une fois, dirais-je. Les stratèges Mercedes ont-ils été plus audacieux que ceux de chez Ferrari? Je ne vous laisserai pas dire ça, Géraldine, parce que je crois que la clé du problème était simple. Elle a été d'ailleurs énoncée tout de suite par Vettel. Vendredi, nous n'avons pas assez bien essayé les pneus durs, donc les H, les flancs blancs. Attention qu'il ferait beaucoup de graining. Vous savez, le graining, c'est ces petites boules de gomme qui s'en vont. Or, il s'est avéré que le dimanche, pendant la course, tout avait changé à propos de ces pneus durs. Et c'est ce qu'a montré Hamilton, d'ailleurs. Et donc, en ce qui concerne Leclerc, eh bien, Ferrari l'a envoyé en piste. Il était en tête 2 fois avec des médiums, donc on savait qu'il allait s'arrêter une deuxième fois. Et donc, c'était prévu pour ce plan-là, sauf que ça ne marchait pas assez bien et que finalement, vous le savez, il a rétrogradé à la 4e place. Pour ce qui concerne Vettel, Vettel, lui, il a pris le vrai parti qui était de s'arrêter une seule fois, avec dur pour la seconde partie de la course. Ça a marché, mais malheureusement, il y a eu Hamilton. Et Hamilton, vous savez qu'il est très très fort dans la gestion des pneus. Justement, est-ce que cette gestion d'Hamilton sur ses pneumatiques, c'est ça qui l'a fait gagner? Parce que c'était quand même pas gagné d'avance pour lui, avec une voiture qui était quand même un peu moins compétitive. Oui, tout à fait, et vous avez raison de le souligner, ça c'est du Hamilton tout craché. Ma chère Géraldine, je suis obligé de vous rappeler que dans la gestion des pneumatiques, quel qu'il soit, il l'a montré à Monaco, mais il l'a montré bien d'autres fois, il est extraordinairement fin, Hamilton. Il voit toujours avec son intelligence de la course fulgurante ce qui peut se passer et ce qui se passe sur ses gommes. Et là, il a réussi à mener eh bien, ses gommes dures jusqu'au bout. Elles avaient 15 tours, si ma mémoire est exacte, 15 tours de plus que celle de Vettel. Vettel, eh bien, n'a pas réussi à revenir. Donc ça veut dire que c'est du Hamilton et du coefficient Hamilton, comme je le dis souvent. Et s'il conquiert un 6e titre de champion du monde, ce que je crois va arriver, eh bien ce sera sa signature totale et complète, celle d'un grand champion. Jean-Louis, ça le week-end pour Max Verstappen à Mexico. Il avait signé la pole position puis il a été rétrogradé. En course, il a été très hargneux. Est-ce que un grain de sable suffit à déstabiliser le jeune prodige qui termine finalement 6e, mais il aurait certainement pu espérer mieux? Je ne le sais pas parce que ça, lui, seul lui le sait, Max Verstappen. Mais ce que je peux dire effectivement, c'est que après avoir conquis les 2 meilleurs temps, pas seulement le meilleur temps pour la pole position, non, les 2 meilleurs temps, il a trouvé le moyen de s'exprimer, je ne sais pas comment, donc il n'avait pas levé le pied. Or, vous savez comme moi qu'en ce moment, et pas les temps qui courent, mais même de tout temps, quand il y a un drapeau jaune, il faut toujours lever le pied. Et alors, il s'en va en plus, ça, ce n'est pas très malin. Je pense que si il n'avait rien dit, il s'était contenté de confirmer qu'il avait fait un très bon temps, la FIA aurait pu lui supprimer son premier temps, mais il aurait quand même eu la pole position avec le second temps. Ça peut arriver. Là, en se vantant de cette manière, ça n'a pas fonctionné. Trouvé, eh bien voilà, avec une pénalité. Pénalité, eh bien le départ, c'est plus compliqué. Il y a eu des touches de tous les côtés, la crevaison également, et donc il a perdu tout le bénéfice de sa course. Il a été élu pilote du jour par les internautes. Moi, je trouve que Albon a fait une bien meilleure course que lui. Je trouve que là, Max, il a complètement dérapé. Je pense peut-être un peu de frustration, comme vous dites, après les qualifs et sa rétrogradation pendant la course. Mais allez savoir pourquoi, je vous le dis, je le répète, lui seul sait ce qui s'est passé vraiment dans sa tête. Dernière question, Jean-Louis, sur ce Grand Prix du Mexique. Les 2 Renault dans les points, il fallait bien ça pour effacer la disqualification du Grand Prix du Japon? Oui, il fallait ça pour au moins 2 raisons, Géraldine. La première des raisons, c'est que moi je suis complètement ahuri par cette pénalité, puisqu'on sait que depuis des mois, des années, les Renault courent avec ça. Et tout d'un coup, comme a dit Jacques Villeneuve, et vous savez que je ne suis pas toujours d'accord avec Jacques Villeneuve, c'est mesquin d'en arriver là. Je pense que la FIA ne sait plus trop où elle met les pieds en ce moment. Ceci posé, Renault, vous savez qu'il y a une redistribution des cartes complète depuis le départ de Thierry Bolloré, que la nouvelle patronne intérimaire, c'est la directrice financière. Vous savez que le prix de la Formule 1, ça coûte cher, et peut-être qu'elle va dire, ça c'est un peu trop, débrouillez-vous à trouver des sponsors, ou bien on arrête. C'est peut-être la solution, je ne sais pas, mais ce serait dommage que Renault, dans cet élan actuel, ne continue pas sur sa lancée. Bien sûr que la saison n'a pas été terrible, on va dire, on a fait beaucoup mieux. Mais pour l'instant, on est tenu à ces conseils d'administration qui vont arriver et qui vont décider du sort de l'équipe. En attendant, c'est mieux quand même d'avoir marqué des points parce que ça donne quand même un peu plus d'argent sur la ligne d'arrivée du championnat du monde des constructeurs.